Zulfiloun, bonsoir à vous tous, c'est Jokawan, j'espère que vous allez bien. Mon tuto d'aujourd'hui va être sur le nouveau récepteur géant OTT 754K. C'est le dernier récepteur sorti par Géant. Et c'est celui-là, voilà. Ça fait 4 jours que je viens de l'acheter et je vais profiter de l'occasion de l'ouvrir avec vous, mes amis. Comme vous le voyez, c'est le GN OTT 754K. Là, comme vous voyez, le boîtier est un peu minimalisé, c'est-à-dire il n'est pas grand comme les modèles 2500 HD+, etc. C'est un petit modèle. Et là, si on regarde sur l'interface de derrière, on va voir que le récepteur est équipé d'une entrée de signal LMB-in ainsi qu'une autre destinée pour le serveur, donc c'est-à-dire le serveur SDS. C'est pour décoder les chaînes. Là, le récepteur a une alimentation externe de 12 volts et aussi deux ports USB 2.0. Le récepteur a une carte réseau LAN, c'est-à-dire ça va vous permettre de relier directement votre récepteur avec le câble RJ45 sur Internet. Il a aussi deux ports de carte, c'est-à-dire il y a le premier qui est réservé pour les cartes SD ainsi que l'autre pour les cartes de décryptage. Il a aussi un port HDMI. Dans l'ensemble, c'est tout ce qu'il y a sur l'interface de derrière du récepteur. Et là, si on regarde sur l'interface d'avant, on va voir que le récepteur a 3 boutons. Il y a le bouton power ainsi que les deux autres boutons chaîne moins et chaîne plus. Voilà. L'alimentation 12 volts, c'est-à-dire c'est un transformateur qui génère 12 volts externe. La télécommande est toujours grande, c'est-à-dire le format est grand. Et en dernier, il y a le câble HDMI qui va vous permettre de relier directement votre récepteur à votre téléviseur via câble HDMI pour la sortie HD. Bref, c'est tout ce qu'il y a dans ce boîtier. Et là, on va voir ce que comporte réellement ce récepteur dedans. C'est-à-dire, avant que je l'achète, j'ai cherché déjà et j'ai su avec mes recherches que c'est un très bon récepteur, vu que c'est un récepteur équipé d'un système Android 7.0. Ce récepteur a aussi un microprocesseur très puissant. C'est un processeur quad-cœur de 2 Go de fréquence de fonctionnement. C'est un puissant microprocesseur. Ce récepteur a une RAM de 2 Go ainsi qu'il a un serveur d'angle de 2 ans, c'est-à-dire un serveur qui va vous permettre de décrypter les chaînes via assiette parabolique 2 ans. Il a aussi un serveur Forever, c'est le meilleur serveur sharing pour le moment. Il a 2 ans aussi. Il a aussi 2 ans de serveur IPTV, c'est-à-dire sur l'ensemble, vous avez 6 ans de gratuité lors de l'achat de ce récepteur. Ce récepteur a une carte réseau Wi-Fi intégrée. Voilà. Et comme je vous dis, il comporte l'Android 7.0, c'est le dernier Android. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ce récepteur. Et sincèrement, c'est un très bon récepteur vu que moi, je l'ai acheté à 18 000 dinars. Ici, c'est-à-dire, c'est près de Tizi Ouzou. C'est à Wadia exactement. Bref, j'espère que ce tuto saura bien vous aider et j'espère aussi de votre part de m'aider à améliorer cette chaîne en donnant vos avis à travers des commentaires ainsi que des likes et pourquoi pas la faire partager entre vos amis. Et je vais aussi laisser mes liens, c'est-à-dire ma page Facebook ainsi que mon groupe et mon compte blogueur dans la description de la vidéo. Et aussi au cours des jours à venir, bien sûr que je vais faire des vidéos
instructif sur ce modèle-là, c'est-à-dire sur comment mettre à jour ainsi que comment activer les différentes options de ce récepteur. Bref, c'était Joker One et je vous dis à une autre fois sur d'autres tutos. Merci à vous tous. Salut les amis.